Élément incontournable pour le Sénégal lors de son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Bouna Sarr a failli ne pas rejoindre la tanière des Lions entre septembre et octobre 2020. Il débute très fort avec le Bayern Munich où il venait tout juste de signer. Il reçoit donc une convocation de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Il ne s'est finalement pas rendu à Clairefontaine à cause d'une blessure. Un an après, il est appelé par Aliou Cissé. Une convocation qui avait fait beaucoup de bruit au Sénégal. Sur Oh My Goal France, l'arrière droit des Lions explique comment il a failli jouer pour la France et ce qui l'a poussé à porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Moi, j'ai jamais eu de mal à dire qu'à l'époque, je voulais jouer pour l'équipe de France. Je suis français, je suis binational, comme beaucoup de joueurs. Tu vis un peu avec ce rêve français. J'arrive au Bayern. C'est une des premières journées du championnat. On va à Dortmund. Donc, je joue titulaire. Voilà, on connaît l'importance de ce match en Allemagne, dans le football allemand. Donc, je joue titulaire et il y avait une petite gêne. Donc, déjà, avant le match, la veille du match, je n'osais pas le dire parce que pour moi c'était une opportunité. Forcément, j'allais pas arriver faire ma victime et dire que je peux pas jouer. Bon, j'avais un peu peur de la vie, du regard des gens par rapport à l'opportunité que le coach me donnait. Donc je joue ce match, je fais un match très très médiocre et je me rappelle qu'à la fin du match, quand je rentre chez moi, voilà quoi, moralement c'est pas trop ça quoi. Donc on avait off le lendemain, on avait joué le dimanche et je me balade dans Munich, j'étais parti faire une course et là je reçois un message. Donc un des adjoints de Didier Deschamps qui essaie de me joindre, j'avais pas vu l'appel et qui me dit de le rappeler. Donc moi je prends ça pour une blague, pour un canular, parce que bon, il l'avait déjà fait par la suite dans ma période où je brillais avec Marseille. Donc je rappelle et en fait je tombe au téléphone sur une personne et je me rends compte que c'est du sérieux quoi. Donc on me dit que je dois rejoindre Clairefontaine au plus vite, que la personne était en train de regarder au niveau de la logistique, si je pouvais arriver à temps le soir parce que c'était en fin d'après-midi. Et donc on se rend compte que c'est faisable et je me dis j'ai pas mes crampons, j'ai pas mes affaires, aujourd'hui on est off, je suis dans ma voiture en plein milieu de Munich. Il me dit c'est pas grave, la seule chose que tu fais, tu vas sur ton entraînement, tu prends tes crampons, tu te rends chez toi, tu fais une valise, tu prends tes effets personnels et tu te rends à l'aéroport et un vol à telle heure, c'était 20h, 21h. Mais il faut savoir que après le match de Dortmund, j'avais signalé ma blessure au docteur du Bayern. J'avais dit que j'avais mal. Donc au retour de Dortmund, il m'a consulté et il m'a dit bon, on rentre dans une semaine de trêve internationale. Donc tu vas te reposer un peu, tu vas faire des soins, ça va aller. Et en fait, moi, quand j'ai reçu ce coup de fil, sous l'excitation, tu penses plus à tout ça. Donc je me rends à l'hôtel, j'étais encore à l'hôtel, j'avais pas encore mon logement. Et j'appelle quelqu'un du club qui s'appelle Johannes, en fait, qui gère un peu toute la logistique pour les joueurs, qui nous aide au quotidien. Et je lui dis, ouais, bon, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je sais pas si vous êtes au courant. Il me dit, oui, je suis au courant, je te rappelle. Donc là, j'ai senti que il allait peut-être y avoir un souci. Donc j'arrive à l'hôtel, je me change en vitesse, je fais ma valise, je prends les premières choses que je vois autour de moi et je monte dans la voiture, je me rends à l'aéroport. En fait, sur le chemin, il me rappelle. Il me dit, bon, voilà, j'ai parlé avec le docteur du Bayern, il n'est pas trop pour que tu y ailles parce qu'il a vu que tu avais une petite lésion, ça peut te porter préjudice. C'est vrai que si tu vas à ce moment-là, c'est pas le meilleur moment pour toi. Et tu vas aller, tu vas peut-être te griller pour les fois d'après, quoi. J'essaie de lui faire comprendre que c'est une opportunité pour moi que je peux pas louper, je peux pas passer à côté, il faut quand même que j'y aille. Le trajet me laisse le temps de réfléchir, quoi. Au moment où j'arrive à l'aéroport, avant de descendre de la voiture, je me dis, en fait, je pense que je prends la décision d'écouter le club et de pas y aller. Donc, je rappelle le docteur du Bayern, de l'équipe de France, pardon, et je lui dis, je pense que je vais t'écouter, je vais écouter mon club et je vais pas venir. Et de là, il me dit, franchement, c'est la meilleure décision que tu peux prendre, t'en fais pas, t'auras l'opportunité et de nouveau, donc soigne-toi bien au club, prépare-toi et prochain rassemblement, en tout cas, j'espère que tu seras parmi nous. Du coup, je fais demi-tour, je rentre chez moi et disons que je pense que c'est le destin. Je vais pas dire que c'est un mal pour un bien mais à partir de cet épisode-là, j'ai eu le temps d'aller au Sénégal. J'étais déjà allé par le passé, mais après cet épisode-là, j'ai eu le temps d'y aller 2-3 fois. Et je pense que c'est ces 2-3 fois-là qui m'ont ouvert les yeux et rapproché du Sénégal. Parce que j'ai eu le temps de voir l'amour que les gens là-bas me portaient. Je me suis tout de suite bien senti. Voilà, j'ai pris la décision de jouer pour le Sénégal. Et j'avais aussi cette opportunité-là parce que la CAN venait. Venir que pour la CAN, ça serait pas un bon signal que j'aurais pu envoyer aux supporters sénégalais. Il fallait que j'y aille avant pour déjà m'acclimater à la sélection, à mes nouveaux coéquipiers, mais surtout pour leur montrer que je suis vraiment dans le projet
Et si j'ai pris cette décision de jouer pour le Sénégal, c'est parce qu'à 100%, je voulais défendre les couleurs du Sénégal. Ces 2 dernières années, Bouna Sarr n'a pas joué avec le Sénégal à cause de 2 ruptures des ligaments croisés. Et vu la concurrence au poste d'arrière droit des Lions, Bouna Sarr doit travailler fort pour retrouver la tanière des Lions. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootZen.